Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabeno Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzokolobela la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo, pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tuzokende na kolobela na lombangu situation ya este na kati ya République et surtout tokende kolobela sikoyo pe mingi situation oyo ya Luanda. Déjà Kagame rejeté, Kagame isolé, dans l'isolation, Kagame se retrouve seul face à monde, face à l'Africain. Très chers compatriotes. Tozali 3h05. 3h05, yango nazoloba mwa malembe, de façon que, voilà. Tozali 3h05, misala ebele au Kotawa, au Tchaboy, tout ça, makambo kirikiri. Bon, on continue, il faut toujours moi tamoko boye, même moi 30 minutes pour la situation, il y a République démocratique du Congo. Et voilà. Et Kagame se retrouve seul, dans l'isolation. Lelo porte-parole ya Kagame, abandi kobima, zoloba, non, Nenge eza boye, dans l'est de la République démocratique du Congo, on ne peut pas combattre que seulement M23, il faut pas combattre peu par groupes armés nyonso. Na éviter ce que vous comprendre, qu'on ne peut pas combattre seulement le M23, on peut combattre tout ba groupe nyonso ya armée oyo ezakuna yangonde kimia ekokota bakoki combattre groupe mokote et groupe mususu ba groupe mususu et tout ça kimia ekokota te. Mais nani moto akei koyebisa bango ke bango bakomba porte-parole ya République démocratique du Congo? Et pourquoi on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que bakinde bayeba que toloba bakinde ba bakinde kuna ko koloba non, il faut beaucoup combattre ba groupe nyonso oyote. Mais oyote pourquoi? Parce que c'est à bango. M23 parce que c'est à bango. Bah il faut comprendre que M23 ndenge c'est à bango. Bazoya siko pa combattre ango, po ba boutre ango hors état de nuire. Les kambo yango wana. Les kambo yango wana. Kagame, vous savez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a joué un grand rôle. La première des choses est d'isoler ces messieurs-là et le mettre hors état de nuire. Et c'est ce que moi, président de la République, Pierre Mike Mulowai, je mérite tout d'abord, Félix Malembe, moi je vais attaquer Kagame, je cherche la tête de Kagame. Pierre Mike Mulowai, président de la République, c'est la tête de Kagame que je vais dans le plateau, qu'on m'amène la tête de Kagame. Et c'est ça. La première mission, c'est ça. Kagame, ça fait plus de 20 ans, et même 10 ans, porte-parole du gouvernement rwandais réclame, il dit, ça fait au moins plus de 20 quelques années, 30 ans, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours des problèmes. Mais qui crée des problèmes là? Et pourquoi il y a des problèmes? Et pourquoi on crée des problèmes là? Et pourquoi avant Kagame, il n'y avait pas de problème là? Et c'est pour ça, moi j'ai toujours été contre les gens qui disent qu'il faut qu'on mette, qu'on construise au moins un mur à la frontière de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais non. Nous, peuple congolais, et le peuple rwandais, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Le problème aujourd'hui, c'est les coltans que vous voyez en République démocratique du Congo. Les coltans, les iPhones que vous voyez là, les Android et tout ça, c'est ça le grand problème. Et Kagame, il sait bien que lorsque la République démocratique du Congo va tomber dans la main d'un patriote, un grand patriote. Bon, aujourd'hui, c'est tombé dans la main de Félix. Il commence déjà, il faut toujours continuer avec la guerre et tout ça. Continuer la guerre. Il va faire la guerre. Pourquoi? Il y a combien de présidents? Nous avons déjà eu, je ne sais pas si c'est 4 présidents. Mobutu Sese Seko est parti.
Kagame, il continue la guerre, il vient avec la guerre. Mosé Laurent Désiré Kabila est parti, Kagame continue toujours avec la guerre. Et que Kabila, fils, est venu, est parti. Le monsieur là continue toujours avec la guerre. Hein? Et Félix est arrivé, il continue toujours avec la guerre. Si moi aujourd'hui je suis président de la République, il va continuer toujours avec la guerre. C'est ça qu'on se prépare déjà. Que, écoutez, moi, président de la République, la première des choses, je vais chercher la tête de Kagame dans le plateau. Qu'on m'amène la tête de Kagame, la première émission. Qu'on m'amène la tête de Kagame dans le plateau. Ça, c'est clair et net comme de l'eau à boire. Et ce qui se passe aujourd'hui, déjà Kagame, le monde entier, l'Afrique, parlait déjà. Il y a eu des Sénégalais, c'était à l'Union africaine. Des Sénégalais ont dit, mais comment se fait-il qu'un pays africain peut aller assujettir un autre pays africain pour pouvoir voler les minéraux et tout ça, et pendant longtemps, et personne ne dit rien. Et cela doit finir. D'autres pays en parlaient déjà. Cela doit finir. Comment est-ce que, si cela était le cas, que c'est les Blancs qui sont venus assujettir un pays africain comme ça, tout le monde aurait déjà parlé, tout le monde aurait sauté, dire, je ne sais pas, de n'importe quoi. Mais un pays africain, nous, en tant qu'Africains, au lieu de se développer la main dans la main, au lieu de construire notre Afrique, mais il y a d'autres pays qui vont assujettir d'autres pays pour pouvoir leur dérober les minéraux, leur prendre, je ne sais pas quoi, des minéraux et tout ça. Mais ça, c'est quoi ça? Et Kagame, moi personnellement, je ne sais même pas quand on dit Kagame, il a des armes, je ne sais pas, sophistiquées. Il a acheté où ces armes dont la République démocratique du Congo ne peut pas l'acheter. Mais c'est ça aussi. Nous avons l'embargo, mais l'embargo est déjà fini. Aujourd'hui, on parle de l'embargo des petites, des armes là, on parle de les armes légères. Les armes légères. Mais quand on parle des armes, les armes légères, c'est de n'importe quoi. Mais des grandes armes là, des armes lourdes, mais on peut acheter. Et c'est ça que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il doit s'investir corps et âme. C'est ça que, écoutez, l'opposition et le gouvernement doivent se mettre ensemble aujourd'hui sur la même table et en parler. Adolphe Mouzeto, un jour, il avait dit, il faut qu'on prenne 1 milliard. On dédie à l'armée de la République démocratique du Congo. Et si on dédiait 1 milliard à l'armée de la République démocratique du Congo et équiper bien l'armée, faire le recrutement et tout ça, et puis former bien nos militaires, cela doit finir. On doit finir avec l'histoire là du Rwanda. On doit finir avec l'histoire là du Rwanda. Avec l'histoire là de Kagame là, ça doit finir. Très chers compatriotes, ce n'est pas le temps d'aller construire les murs. On se marie. Et on s'est déjà marié depuis longtemps. Combien de femmes rwandaises qui se sont mariées aux hommes congolais? Il y en a comme ça. Tant d'autres pays du monde s'unissent, se mettent ensemble pour être une grande puissance. Mais nous, en Afrique, on cherche à se diviser, à se partager et tout ça pour l'intérêt des individus comme Paul Kagame. Pour les intérêts des individus comme Paul Kagame. Et cela, écoutez, ça ne peut pas aussi persister, être au moins, je ne sais pas, excusez très chers compatriotes, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprécier en Afrique. L'Afrique aujourd'hui commence déjà à s'unir, commence déjà à se développer. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, la France est en train de perdre l'Afrique. Ne croyez pas que la France est en train de perdre l'Afrique. C'est par, je ne sais pas comment. Non, c'est parce que les Africains, ils sont en train de se prendre en charge. Et on va se prendre en charge. Personne ne peut pas construire l'Afrique si ce n'est pas par nous-mêmes les Africains. Et surtout, on demande la diaspora de nos enfants qui sont partout ailleurs, en Europe, de retourner en Afrique, de pouvoir construire notre Afrique.
et de lutter aussi contre le mafia comme tel que le mafia de Paul Kagame et le mafia de qui que ce soit. Parce que nous voulons construire l'Afrique. C'est le moment de construire l'Afrique. Tel que a dit Fomukimbangu. Fomukimbangu, il a dit, il est temps de construire l'Afrique. C'est ça le moment de construire l'Afrique. Et lorsque le moment viendra, vous verrez, la diaspora viendra de l'Est, de l'Ouest, de partout. Ils viendront construire leur pays. Et notre pays sera un beau pays. Et notre pays sera le pays qui est, je dirais, là. Écoutez, en Afrique, il n'y a pas un pays qui est plus riche que la République démocratique du Congo. Regarde le petit Rwanda. Comment est-ce que le petit Rwanda commence à briller aujourd'hui? Il brille de quoi? Seulement d'une partie, minérée d'une partie de la République démocratique du Congo. Mais nous en avons partout, au Katanga, au Kasaï, je ne sais pas, partout là, dans l'est de la République démocratique du Congo. Si on mettait tout ça à l'intérieur de la République, on va construire notre beau pays. Et notre beau pays sera construit. Et tout ça, c'est quoi? La corruption de la République, du peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas je dirais, ne veulent pas se mettre au sérieux. Et c'est ça aussi. Mais la nouvelle génération s'est déjà levée. La nouvelle génération s'est mise debout pour pouvoir dire que non au Rwanda, pour pouvoir dire que non à la corruption en République démocratique du Congo, aux gens qui se trouvent au pouvoir, pour pouvoir dire que non à tous ceux je dirais, tout ce qui est comme mafia en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous dis, très chers compatriotes, nous sommes dans un niveau là de pouvoir finir avec Rwanda et de devenir une grande puissance sur la zone des Grands Lacs. Sur la zone des Grands Lacs. Moi, mon objectif est de pouvoir attaquer Rwanda, déstabiliser Paul Kagame et finir avec Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, c'est une histoire. Pour moi, c'est une histoire. C'est déjà passé, c'est une histoire. Mais comme il est là, aujourd'hui, la République démocratique du Congo pleurniche, pleure. Puis, écoutez, Rwanda fait... Moi, au pouvoir, je vais attaquer Rwanda. Je vais attaquer Paul Kagame. Je vais attaquer Paul Kagame. Je vais attaquer Paul Kagame. Et c'est ça, ma lutte, c'est ça. De pouvoir finir avec Paul Kagame. Et de construire l'Afrique. Parce que moi, je suis panafricain. De construire l'Afrique, pas seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique tout entière. Et sera construite par les panafricains, tels que nous sommes les panafricains. Très chers compatriotes, aujourd'hui, là, tel que je vous ai dit, que le Rwanda se retrouve déjà dans l'isolation, seul. Il ne sait pas comment dire, il ne sait pas comment parler. Parce que tout le monde le savait, tout le monde le voyait, mais on ne le disait pas. Mais cette fois-ci, on a dit, hé, c'est fini toi. Et vous savez pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut engager la force régionale pour pouvoir finir avec cette histoire de M23. Et pourquoi aussi le Rwanda pleure. Il dit, on ne peut pas finir seulement la M23, il faut finir avec tous les groupes armés qui se trouvent en République démocratique du Congo. C'est parce que le M23 est égal à Rwanda. Le M23 est égal à Paul Kagame. Et voilà le pleur. Voilà le pleur aujourd'hui. Déjà, il commence à pleurer. Voilà le pleur. Et ce que j'ai épinglé ici, pourquoi la force régionale? Parce que moi, nous avons, je vous ai donné même l'effectif de la force régionale. C'est 2000 et quelques militaires, jusqu'à 3000, une histoire comme ça. Mais en République démocratique du Congo, je vais vous faire raisonner au moins pour comprendre la situation, c'est comment. En République démocratique du Congo, pour le moment, nous avons 100 000 hommes dans l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons 100 000 hommes. Mais pourquoi aujourd'hui, on doit accepter les 3 000 hommes qui viendront de l'extérieur du pays
pour pouvoir stabiliser la République démocratique du Congo. Parce que nous en avons déjà 100 000. On peut aligner 10 000 pour aller en finir avec le M23. Mais pourquoi on accepte les 3 000 extérieurs? Je vais même vous donner l'effectif ou le chiffre exact de tout un chaque pays parce que nous l'avons donné, ça fait 2-3 jours. Il y a 905 hommes qui vont venir de Kenya, 905 militaires. Il y a 1000 militaires qui vont venir de Ouganda, 1000. Ici, on parle de Kenya et tout ça, mais Kenya, c'est 905. L'Ouganda, il dépasse à Kenya, il dépasse, voilà, il dépasse vraiment au Kenya, le pays Kenya, à peu près 100 militaires, à peu près, ou 95 ou 95, tel que ça se dit en français. Et nous avons encore d'autres pays qui vont donner Soudan. Soudan, il va donner, je ne sais pas, 800 et quelques et tout ça. C'est 3000 et quelques. 3500 tel que je vous avais dit la fois passée. 3500. Mais pourquoi on doit accepter les 3500 de l'extérieur pour ne pas, nous, peuple congolais, nous en avons 100 000 hommes dans l'armée. Pourquoi pas aligner 20 000 hommes devant nous? On prend ces gens-là comme témoins. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le problème de la République démocratique du Congo, ça a duré pendant longtemps. Ça a duré aussi, je ne sais pas, ça fait plusieurs années. Kagame, il s'est enrichi. Kagame, il a construit son pays. Il s'est fait gloire partout et tout ça. Kagame, c'est cela. Mais avec la richesse de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement la richesse, c'est par le sang des enfants de la République démocratique du Congo. Mais toute Afrique aujourd'hui se met debout pour pouvoir dire c'est fini. Cette histoire, Paul Kagame, c'est fini. Non, écoutez, ce n'est pas moi. Bon, nous allons venir pour finir avec les M23. Et cela, ça doit finir pour du bon. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on prend à témoin, toute Afrique et les Africains. Et lorsque les Africains vont venir, ce sont les Africains qui vont dire, nous avons fini, on a fini avec les M23. Mais les M23, si demain ça se répète encore, ça vient d'où? Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont se poser aussi des questions, ça vient d'où? Si ce n'est pas à la frontière voisine là. Si ce n'est pas au Rwanda. Parce que les Rwandais disent que ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui là, on va finir avec les M23. Et voilà aujourd'hui, ils savent de quoi ça pèse. Parce que c'est quelque chose que, je dirais, on a appris à témoin. C'est comme on tue quelqu'un, tu es là, tu as vu. La police va venir te prendre à témoin. Dis, toi tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Viens dire ce que tu as vu. Si tu ne fouilles pas quand on est en train de tuer là, mais tu viendras témoigner. Et c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui là, les 3000 hommes qui vont venir, 3500 hommes qui vont venir de l'extérieur, c'est à titre de témoin, à titre de pouvoir finir les M23 et dissoudre les M23. Et lorsque ça sera dissous, et c'est fini. L'histoire à bout pia. Si ça recommençait, on va dire, mais qui les a armés? Et comment ils se sont constitués? Voilà des questions qui vont se poser encore. Parce que Kagame dit que ce n'est pas lui. Mais la République démocratique du Congo les doit et les doit. La République démocratique du Congo confirme. Il y a même des preuves que c'est lui. Mais cette fois-ci, on va finir cette force et nous allons voir comment est-ce que ça va se reconstruire. Et d'où viendra même les armes ou des munitions et tout ça. Voilà là où se passe, là où il y a un grand problème. Là où il y a un grand problème. Très chers compatriotes, Rwanda commence à pleurer. On commence maintenant à finir sa force. Parce que sa force, c'était, mettez les troubles là-bas, nous ici, on est en train de construire.
Parce que s'il y a déjà l'ordre en République démocratique du Congo ou dans les territoires occupés ou dans l'est de la République démocratique du Congo, les minéraux ne vont pas traverser. Les minéraux ne vont pas traverser. Parce, écoutez, il y a la première des choses, parce qu'on ne le fera pas seulement par la loi, non. On ne le fera pas par la loi, parce qu'il faut le faire économiquement parlant, tel que dit le business, la loi de demande et d'offre. Et là, vous allez au Rwanda, vous vendez moins cher, chez nous, vous vendez un peu cher, où est-ce que vous allez vendre? Et c'est fini. Les gens, tous les clients, ils viendront parce que nous avons l'exclusivité. L'exclusivité. Ici, quand je vous parle que nous avons l'exclusivité du coltan. L'État, pour le moment, l'État de la République démocratique du Congo, il ne peut pas s'investir pour pouvoir prendre le coltan dans les sous-sols. Mais non, parce que le coltan est peu. Il faut laisser les paysans, creuser à main. Et personne ne va pas creuser avec des tracteurs, tout ça. Non, non, parce que le coltan est trop peu. Et dans le monde entier. Et le coltan, quand le creuseur creuse et le vendeur vient au comptoir, nous allons faire des comptoirs, nos comptoirs à nous. En tant que Congolais, tu fais ton comptoir, tu viens, on te vend, tu prends le coltan et tu pars vendre, je ne sais pas si c'est où. Ou si ce n'est pas à vendre dehors, on va développer le coltan, c'est-à-dire qu'on va faire le coltan, on fait même des mobiles partout en République démocratique du Congo. Parce que nous avons l'exclusivité, ici je vous dis, l'exclusivité du coltan. 80% des coltans et les bons coltans, ça vient de la République démocratique du Congo. Et voilà les 30 ans de guerre que nous en avons chez nous. Et cette fois-ci, nous allons nous impliquer pour pouvoir s'imposer sur le marché international. Pas du coltan, mais on s'impose. On dit, tout mobile, les iPhones et tout ça, les entreprises qui veulent le coltan, ils vont le fabriquer ici, sur les lieux, sur le champ, en République démocratique du Congo. Ce sont des produits finis qui vont sortir. Ce sont des produits finis. Vous savez combien déjà? Écoutez, très chers compatriotes, on peut faire l'exclusivité des mobiles en République démocratique du Congo. L'exclusivité. Telle que vous voyez partout dans le monde ici. Vous voyez, Mercedes, c'est où? C'est, je ne sais pas, l'Allemagne. Et je ne sais pas, Seat, c'est où? Seat, c'est l'Espagne. On vous parle Peugeot, c'est où? Et c'est comme ça. L'exclusivité des mobiles. Quand on vous parle par exemple des mobiles, Android, je ne sais pas, quel type d'Android, ils vont le faire en République démocratique. Je vous dis qu'en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de chômage. Il n'y aura pas de chômage. Vous savez combien de mobiles qu'on produit, qu'on est en train de produire, qu'on produise tous les jours. Combien de mobiles? Et si aujourd'hui on dit, par exemple, on parle des iPhones, les iPhones doivent se faire en République démocratique du Congo. Les gens qui veulent le coltan pour fabriquer les iPhones en République démocratique du Congo. Vous savez combien d'entreprises qu'on aura en République démocratique du Congo pour la fabrication seulement des mobiles, des ordinateurs, de tout ça. On le fait en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons l'exclusivité. Et quand vous parlez de l'exclusivité, nous avons des matières premières. Nous avons des vraies matières premières qui fait que, même des télévisions ici, il y a des coltans, même dans des télévisions. Il y a des coltans. Je vous dis que si on récupère notre exclusivité, le monde entier vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo et travailler. Et nous, on serait là, des ressources humaines. On prend seulement des CV des gens. Oui, l'entreprise pas qu'à là. Voilà. Tu es là, celui-ci, il est qui? Français, il vient chercher le travail. Bon, ça va. Bon, vous le donnez là-bas les postes. Celui-ci, il est qui? Il est suisse. Bon, vous le donnez les postes. Celui-ci, il est belge. Vous le donnez les postes et tout ça. Chez nous, on ne serait pas
on ne serait pas discriminatoire. Non, non. Et nous ne sommes même pas discriminatoires ni xénophobes, tel que dit des criminels qui sont en République démocratique du Congo, qui nous ont volés pendant longtemps, qui sont rwandais. Paul Kagame et ses hommes. C'est là que ça va finir. Je vous dis, la République démocratique du Congo sera le premier pays potentiel financièrement. Financièrement. C'est ça que je vous dis. Très chers compatriotes, litons, nous allons voir la manne descendre du ciel en République démocratique du Congo. Nous allons voir la manne descendre du ciel. Et cela doit nous donner au moins la valeur du combat. Voilà la valeur du combat ou la valeur de la lutte. Et si on ne lutte pas aujourd'hui, on n'aura rien. Et encore moins demain. Tel que l'a dit notre prédécesseur, Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba l'a dit. Si vous ne luttez pas aujourd'hui, vous n'obtiendrez rien. Et encore moins demain. Il faut lutter de maintenant pour obtenir au moins quelque chose. Obtenir quoi? La liberté. On ne peut pas nous acheter quoi? Comment dominer comme ça par un petit Rwanda là, assujettir par un petit Rwanda et tout ça. Il faut, mais moi je veux comprendre. Je mérite tout d'abord comprendre comment un Rwanda qui a des armes qui dépassent l'ONU. Parce que nous avons vu le secrétaire de l'ONU faire la déclaration en disant l'armée des M23, c'est l'armée sophistiquée, avec des armes sophistiquées, avec tout ça, qui dépasse de l'ONU, des casques bleus. Moi, je me demande, je dis, mais quelles sont des armes qui vont dépasser les armes des casques bleus? Parce que quand on parle des casques bleus, nous voyons l'armée internationale. Et cette armée internationale est constituée de tout le pays, sans exception, et payée par l'Union, je dirais, payée par l'ONU. Je me demande, moi, Pierre-Mike Mlowai, quand on voulait écrouler Saddam Hussein, bon, là-bas, ce sont des Américains qui sont partis, qui sont allés. Mais quand on parle maintenant de l'OTAN, par exemple, on parle de Kadhafi. Parce que c'était l'ONU qui a pris la disposition avec la part demande de la France, qui était Sarkozy, qui était là, qui avait pris l'argent des campagnes, je ne sais pas, chez Kadhafi. Et par après, c'est celui qui, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a dit que tu vas rembourser, il ne voulait pas rembourser cet argent, mais parce qu'on ne se pose pas de questions. Il a pris l'argent des campagnes. Et par après, pourquoi il s'est attaqué à Kadhafi? On ne comprend même pas. Moi, ce que moi je comprends c'est quoi? Il avait dit qu'on va te rembourser cet argent lorsque je serai au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il n'y a pas moyen de rembourser. Allez, il faut tuer Kadhafi pour que cela passe comme ça. Ça peut être comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Moi, en tant que psychologue, je pense que c'est comme ça. On y va. Et criminologue aussi. Voilà. Bon, on y va dans d'autres situations de la République démocratique du Congo. Je parlais de l'armée de l'ONU. Comment ça fait-il que l'ONU ou le casque bleu n'a pas de désarmement qui est au moins compatible, ou je dirais l'équivalence de l'armement de M23? On parle que l'M23 a des armes plus sophistiquées que l'ONU. Mais l'ONU là est constituée de qui et de quoi? Mais l'ONU, c'est le même ONU que nous avons vu aller en Libye avec des avions de guerre, avec des armes sophistiquées pour pouvoir finir avec Kadhafi. Mais l'ONU, pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Et pourquoi nous devons appuyer l'ONU matin, midi, soir? Et pourquoi cette organisation doit continuer à exister sur cette planète?
Et cette organisation, si ça continue comme ça, c'est une organisation mafieuse. Une organisation mafieuse, ce qui veut dire, il y a trop de mafia là-dedans. C'est ça, trop de mafia. Envoyez même les CV là-bas. Vous allez voir, il n'y a que des mafias. On ne vous prend pas. Même si vous avez des diplômes communs, c'est une organisation de mafiosos, de bandits, de criminels. Même si vous avez les masters, vous avez je ne sais pas quoi, de vos études là, je ne sais pas, doctorat, master ou la licence et tout ça, envoyez là-bas les CV, on ne va pas te prendre. Il n'y a que des mafias qui se fait là-bas, mafias qui se fabriquent là-bas. Si vous voulez essayer pour voir qu'il y a des mafias à l'ONU, écrivez vos CV. Vous avez vos CV dans vos maisons, non? Prenez directement les CV, balancez à l'ONU si on va te prendre. On ne te prendra pas. C'est parce que c'est une organisation mafieuse, une organisation de criminels, de bandits. Comment aujourd'hui, une rébellion, je ne sais pas, une petite rébellion, on peut dire, bon, appuyée ou non appuyée par le Rwanda, une petite rébellion qui dépasse l'ONU sur le plan armement. Mais c'est quoi ça? C'est une organisation mafieuse, ça. Une organisation mafieuse. Et nous, peuple congolais, pas seulement peuple congolais, panafricains, nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre tous d'accord comme un seul homme. On ne peut pas se plier, on ne peut pas aussi se laisser par les mafias mondiales organisées à l'ONU. On ne peut pas. Parce que quand l'ONU n'arrive pas à trouver de bonnes solutions, quand ça ne l'intéresse pas, il trouve des solutions là où ça l'intéresse chez Kadhafi, tuer Kadhafi, déloger Kadhafi, avec des armements lourds, avec des chars, avec je ne sais pas quoi, avec des avions. Mais là où il faut donner la paix, on ne donne pas la paix, on nous parle de 23 ans de guerre, jusqu'à 30 ans de guerre. Mais on parle qu'il y a une poignée de gens avec des armements plus sophistiqués que l'ONU. Mais dis, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? C'est ça, nous, panafricains, ne croyez pas qu'on va construire notre Afrique par d'autres gens qui vont venir d'ailleurs. Mais non. Ou votre pays, on va construire par d'autres gens qui vont venir d'ailleurs. Non. La République démocratique du Congo sera construite par les Congolais eux-mêmes. Et l'histoire qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, on doit les finir par nous-mêmes, des Congolais et les panafricains. Ne croyez pas que le salut viendra d'ailleurs, viendra je ne sais pas d'où. Le salut viendra de nous-mêmes. On doit être d'accord à ça. On doit être d'accord. Et ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau à boire. Nous devons nous prendre en charge. C'est quoi se prendre en charge? C'est-à-dire, la situation africaine nous appartient à nous, des Africains, pour pouvoir résoudre ça. Et félicitations dans tous les pays qui ont prêté la main forte à la République démocratique du Congo pour pouvoir finir avec les M23 à titre de témoin. Ici, je vous l'ai dit, à titre de témoin. À titre de témoin. On prend à témoin ces gens-là. Venez, on va finir avec les M23 et vous allez voir. Et comment est-ce que ces messieurs-là, ces criminels-là, vont encore susciter les M23? Parce qu'aujourd'hui, il y a la question qui se pose. Les M23 ira où? Oh, ils vont se retirer dans un coin, je ne sais pas, pont, je ne sais pas, une histoire comme ça. Les gens commencent à parler déjà de balkanisation et tout ça. Et tout. Mais non, mais non. Parce que il faut que ces gens-là se retirent et ils vont se retirer déjà. Et ils sont en train de pleurer. Parce que Rwanda n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Ils vont se retirer. Rwanda n'a plus de choix. Mais voilà la situation en République démocratique du Congo. Rwanda n'a plus de choix. Le choix qui est là est que la République démocratique du Congo va bien administrer ses minéraux, gérer ses minéraux, gestionner ses minéraux, gestionner son argent, gestionner
ses ressources gestionner, je ne sais pas quoi. Et puis, gestionner aussi la justice. Et c'est ça qu'on est en train de pleurer. Et c'est ça qu'on est en train de chercher matin, midi, soir comme solution en République démocratique du Congo. Sans quoi, c'est nul. Et on ne peut pas rester dans je dirais, dans l'oubli. Et surtout, quand je vous parle de l'oubli, parce que nous avons d'autres branches qui est la justice, qui ne fonctionne pas bien jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, président de la République, c'est là où je veux taper fort, c'est la justice. L'armée, la police, et puis la lutte contre la corruption, l'IGF et tout ça. Je veux bien contrôler tout ça. C'est là où qu'il faut bien taper très bien, très bien. Et c'est là où qui fait, écoutez, c'est le branche qui fait que le pays soit pays. Sinon, on aurait la terre, mais sans pays, sans patrie. Mais quand on vous parle de pays, on vous parle de frontières, la terre et des institutions. Mais quand on n'a pas d'institutions, nous avons que des bandits, des criminels qui nous prennent de l'argent matin, midi, soir, et des bandits criminels dans la justice et tout ça. On n'a pas de pays. On n'a pas de pays. On n'a pas de pays. Et voilà, très chers compatriotes, là où nous sommes arrivés avec la République démocratique du Congo pour le moment. La situation est tellement dramatique contre le Rwanda. Le Rwanda est en train de pleurnicher, est en train de pleurer. Des porte-paroles commencent à sortir. Les porte-paroles du gouvernement. Hein? Les porte-paroles du gouvernement du Rwanda. Ce n'est pas le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais non. On parle du porte-parole. Excusez très chers compatriotes. On parle de porte-parole du gouvernement du Rwanda. Et Rwanda commence à faire des conférences de presse pour la République démocratique du Congo. Il disait que c'est un problème intercongolais. Mais un problème intercongolais, pourquoi tu ne laisses pas les Congolais finir ça? Mais pourquoi on fait les déclarations? Parce que chez nous, par exemple, si on parle du Rwanda, on parle par exemple d'Angola. S'il y a la guerre là-bas, c'est le problème des Angolais et tout ça. Mais nous, on irait là-bas faire quoi? On va faire même la déclaration de par quelle magie? Mais non, c'est leur problème. Ils doivent régler ça. Tel que dit ce monsieur-là, Kagame, c'est le problème de intercongolais. Ça doit finir entre eux-mêmes les Congolais. Mais toi, pourquoi tu mets ton nez là-dedans? Pourquoi tu te mêles dans une histoire qui ne te concerne pas? Pourquoi tu te mêles dans une histoire qui ne te concerne pas? Et voilà. Parce qu'il s'est senti, oh, on est en train de le mettre hors état de nuire. Il a déjà compris qu'il est déjà hors état de nuire. Parce que on a parlé que ces gens-là se retirent ou sinon on va frapper. L'M23 se retire ou sinon on va frapper. Non. Pourquoi on attaque toujours l'M23? On doit attaquer tous les groupes armés. Mais nous, on connaît qui fait le désordre. Et le gouvernement sait qui est en train de nuire la République démocratique du Congo. Le gouvernement sait. Et voilà, on est allé taper sur le M23. Et il n'appartient pas au Rwanda de pouvoir dire à la République démocratique du Congo quel type d'armée ou quel type de groupes armés qu'il faut attaquer et quel type de groupes armés qu'il ne faut pas attaquer. Il nous parle, pour qu'il y ait la paix, il faut attaquer tous les groupes armés. Mais il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par quelque part. Et le quelque part là, c'est le Rwanda. C'est là où on va commencer. Les M23, c'est là où on va commencer. Et pour pouvoir finir avec ça. Parce que, qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas sur cette planète? Mais cette guerre ici, ça doit finir au moins. L'existence de Paul Kagame. Et c'est ça la guerre en République démocratique du Congo. Son existence. Quand je parle de son existence, ce qui veut dire
au pouvoir, Paul Kagame au pouvoir au Rwanda, la République démocratique du Congo n'aura pas la paix, autrement dit. Ça, c'est clair. N'aura pas la paix, autrement dit. Et nous avons besoin de la paix. Et c'est notre droit. Et c'est le droit de quiconque qui vit en République démocratique du Congo. Il a besoin au moins de la paix. Il a besoin au moins de vivre dignement, d'aller au champ dignement, de travailler dignement, de se marier dignement, de se marier n'importe quelle femme qu'il veut. Mais avec ces bandits, ces criminels de Paul Kagame, la République démocratique du Congo, c'est un chaos. Et ce chaos-là, ça va finir. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore d'ici quelques temps. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moloagne. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.